ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, dans le texte que nous venons de lire, dans ce verset, Genèse 34, verset 25, dans ce verset, quelle est la faiblesse? Voilà des gens qu'on a blagués, on est venus, j'allais dire, on les a blagués, on dit, bon, on va faire la circoncision et tout ça, vous savez, circoncis. Mais quelqu'un qui est grand déjà, qui est circoncis, il souffre, il n'a plus cette force. Et ils ont profité de cette faiblesse-là pour rentrer et puis surprendre les gens, les tuer. Puisque tous les mâles, c'est-à-dire la Bible dit les mâles, tous les hommes souffraient. Amen. L'ennemi cherche les moments de faiblesse spirituelle pour nous attaquer. Où est la sécurité? Dans la sécurité, il y a deux zones. Il y a la zone de sécurité spirituelle. Il y a la zone de sécurité, il y a la zone de sécurité. Amen. Maintenant, dans le monde spirituel, la zone de sécurité, il y a la zone de sécurité aussi du diable et la zone de sécurité de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, il n'est pas chrétien qui veut. Il y a des chrétiens de nom. Suivez-moi très bien. Ce qui nous met dans des zones d'insécurité. Il y a des chrétiens de nom. Et c'est ceux-là qui croient qu'ils sont en sécurité. Il y a des chrétiens de dimanche. Et il y a ceux qui pensent être chrétiens. Amen. Et il y a ceux qui pensent, donc ceux qui pensent être chrétiens, il y a ceux qui vont seulement à l'église. Ils vont à l'église. Le quartier, hein, tout le monde sait qu'il va à l'église. Ça, c'est un chrétien. Et ils n'apprennent rien. C'est eux là les suiveurs. Allons dans Ézéchiel 16, verset 30. Allons voir. Ézéchiel 16, verset 30. Prenons la Bible. Le livre d'Ézéchiel. Je vous l'ai dit, quand les bonnes choses spirituelles arrivent, le diable va mettre l'assoupissement. Même si tu ne dormes même pas. Et que le bon moment là arrive, il envoie le sommeil. Ézéchiel 16, verset 30. Que nous dit la parole de Dieu? Ézéchiel 16, verset 30. Quelle faiblesse! Quelle faiblesse de cœur! Quelle faiblesse de cœur! Hein? Quelle faiblesse de cœur tu as eu! Dis-le, Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Voilà. Quelle faiblesse de cœur tu as! C'est quelle œuvre ça? C'est quelle œuvre ça? La faiblesse de cœur peut nous tromper. La faiblesse de cœur l'ennemi peut utiliser cette faiblesse de cœur là pour nous avoir. C'est une faiblesse. Amen. Amen. Il y a ceux qui ne lisent même pas la Bible. Il y a ceux que le diable trompe et qui pensent tout connaître. Où est ta sécurité? Où est la sécurité? Où est la sécurité? Elle est spirituelle ou bien elle est physique? Où est ta sécurité? Aujourd'hui, je ne parlerai pas de sécurité physique. Nous tous nous voyons. Ça se voit. Mais ce qui est important, qui commence d'abord, c'est dans le spirituel. Tout commence d'abord dans le spirituel. Et nous sortons de la zone de sécurité pour aller dans la zone de l'insécurité. Quelquefois sans le savoir. Vous savez, le prophète Michée, il avait annoncé cela avant la venue de Jésus-Christ sur la terre.
le prophète Michée l'avait déjà annoncé. Il a dit quoi dans Michée 2, avant de trouver le livre de Michée 2, verset 12, il avait déjà parlé, le prophète Michée. Michée 2, verset 12. La parole de Dieu dit. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Voilà, il dit, je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Alors Jacob, c'est nous. Dieu nous promet, il dit, il va nous rassembler. Mais pourquoi? Comment? Je rassemblerai les restes d'Israël. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Voilà, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, une seule bergerie. Ça nous conduit quelque part, nous une seule bergerie. Il va nous mettre dans une seule bergerie. Parce que en le disant, c'est dans Israël, c'est dans ce peuple-là, il a tiré celui qui doit faire ce travail-là. Et c'est pourquoi il a dit au prophète Michée, va dire aux hommes ce qui va lui arriver dans la suite des temps. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Voilà. Il y aura un grand bruit d'hommes. Il y aura un grand bruit d'hommes en les réunissant. Amen. Amen. On se croit en sécurité. Amen. On se croit en sécurité. Et c'est dans ça qu'on arrive à nous avoir. Parce qu'on se croit en sécurité. On pense qu'on est en sécurité. Quand tu es en Christ, tu dois arriver à un certain niveau. Tu dois arriver à un niveau de spiritualité. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de partir pour même dépasser. Jésus va nous parler, Marc 8. Marc 8, 23. Jésus nous parle. Marc 8, 23. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit. Marc 8, 23. Il prit l'aveugle par la main. Il l'aveugle par la main. Il va le conduisit hors du village. Il va prendre l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Voilà. Amen. Pourquoi hors du village? Il est de son village, de ce village-là. Pourquoi il a pris hors du village? Dans ce village, l'aveugle n'était pas en sécurité. Déjà, on l'a frappé d'aveuglement. Qu'est-ce qui va arriver encore après cet aveuglement? Qu'est-ce qui va arriver encore? Il ne voit plus rien. Ceux dans la chambre, peut-être qu'ils vont mettre un serpent dans la chambre. Il ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Jésus a vu le village, lui-même, il est mauvais. Jésus a vu le village, ce qui se passe dans le village. Il dit, je vais te retirer de là d'abord, et c'est hors du village, tu lui accordes la guérison. Amen. 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 Tu es en sécurité là où tu es là. Tu es en sécurité parce que tu es en Jésus. Tu n'es pas en sécurité parce que tu n'es pas en Jésus, et dans le village où tu es, il y a l'insécurité. Et Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime, c'est pourquoi, en ce moment, comme l'aveugle, il tire l'aveugle du village, Jésus te donne ce message pour te dire, toi, je te retire de ce village pour te faire connaître quelque chose. Amen. Afin que tes yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Quelle est la zone d'insécurité? Amen. La zone d'insécurité. Amen. Amen. Quelle est la zone d'insécurité? On va partir dans la Bible. C'est la Bible qui va nous dire. On va prendre Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. La parole de Dieu nous dit. Matthieu 7, 15. Gardez-vous de faux prophètes. Voilà la zone d'insécurité qu'on est en train d'écouter. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Des gens qui vont vous mentir. Des gens qui vont donner de fausses prophéties afin de vous maintenir dans votre village. C'est-à-dire, comme il a fait pour l'aveugle, de vous maintenir là où il est chez lui. Gardez-vous des faux prophètes. Et puis qui encore? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Voilà, quand ils viennent comme ça, tu le vois, tu dis, oui, ça c'est vraiment, j'ai trouvé Jésus. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Amen.
Mais prends Matthieu 9, verset 36. 9, verset 36. La zone d'insécurité. 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà la foule. La foule est abattue, la foule est languissante, la foule souffre, les gens souffrent, mais il n'y a pas de berger. Il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Là, c'est une autre bergerie où on peut puiser pour faire ce qu'on veut. Qui est ton berger? Amen. Amen. Le diable Jésus. Jésus a confirmé la prophétie de Michée. La prophétie qu'on vient de lire. Jésus a confirmé quand Dieu dit je vais rassembler dans une seule bergerie. Jésus a confirmé cette parole quand il est venu sur la terre des hommes. Amen. Amen. Il dit toutes les nations seront assemblées devant lui. Il préparera les uns. Amen. Pardon. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Jésus va les séparer. Et il est en train de présenter l'image de ces deux bergeries. Amen. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, verset 32-33, il le dit. Amen. Les boucs à côté, les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Dans quelle bergerie te trouves-tu? Les brebis, les boucs. Si tu es encore hors de la bergerie de Jésus-Christ, si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'es pas la brebis de Jésus-Christ, tu n'es pas en sécurité. Amen. Hein? Tu es parmi les boucs, tu n'es pas en sécurité. Amen. Amen. Et ça, c'est une chasse gardée. Tu n'es pas en sécurité. Il y a la bergerie des menteurs. C'est ça le bouc. La bergerie des menteurs, des trompeurs, des destructeurs, des tueurs. Jean 10, verset 10 le dit. C'est cette bergerie-là qui plaît au monde. Cette bergerie-là. Et il y a la bergerie de Jésus. Or, cette bergerie de Jésus, tu n'es pas en sécurité. C'est l'insécurité pour toi. Tu n'es pas en sécurité. Et ça doit nous effrayer, ça doit nous faire peur. De savoir que nous ne sommes pas avec Jésus. Et comme nous ne sommes pas Jésus, nous sommes manipulables. On peut faire de nous ce qu'on veut. Amen. Jean 10. Jean 10, verset 11-14. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Et Jésus nous parle, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Quel est le féticheur, le charlatan, le marabout, l'homme qui dit qu'il va donner sa vie pour ses brebis? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et il a fait, il a prouvé, il a dit et il a fait. Mais le mercenaire, il n'est pas le berger, le menteur, et à le qui n'appartient destructeur, pas les brebis, celui à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, il voit venir le loup, abandonne les brebis, voilà, et prend la fuite. il prend la fuite. Et le Amen. loup les ravit et les disperse. Il est ravi, il les disperse. Amen. 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 Aucun sorcier ne protège. Aucune puissance négative, aucune puissance ténébreuse ne protège. Quand vient le moment difficile, s'il voit que celui-là, ce qui arrive est plus fort que lui, il fuit, il t'abandonne. Il n'y a qu'en Jésus. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Jésus nous a parlé, il nous a parlé à travers cette parole. Jésus nous a donné des précisions spirituelles. Il faut aller au verset 16 de Jean 10. Verset 16 de Jean 10. Des précisions. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis. Ils ne sont pas de cette bergerie. Ils ne sont pas de cette bergerie. C'est-à-dire, Jésus nous aime. Il dit, j'essaie. Il y a beaucoup de choses dans ce monde, ce qui est en train de se passer. Il y en a qu'on retient encore. Il y en a que les féticheurs retiennent. Il y en a que les marabouts retiennent.
Il y en a que les mystiques chrétiennes. Il y en a que certains hommes de Dieu retiennent. Ils ne sont pas encore avec moi. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Un seul troupeau. Un seul berger. Un seul berger. Amen. 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 Alors, Jésus l'a dit. C'est tellement important de savoir quelle est ma zone de sécurité. Quelle est ta zone de sécurité? Amen. Amen. Qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont en Christ? Ceux qui sont dans la bergerie de Jésus-Christ, qu'est-ce qui les caractérise? Jésus va parler toujours dans Jean 10. Il parle toujours. Jean 10. Verset 26-27. Jésus va nous parler. Jean 10, verset 26. 27. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà. Voilà. Vous ne croyez pas, tu ne crois pas, parce que tu n'es pas de la bergerie de Jésus, tu ne peux pas croire. Quand tu es dans la bergerie de Jésus, dis crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix pendant que la parole de Dieu passe. Je les connais toi qui suis et la vidéo, elles me suivent. Toi qui suis la vidéo, tu peux dire, oh, ça c'est rien, ça c'est quoi, c'est la même chose. Non, il dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis reconnaissent ma voix, mes brebis entendent ce que j'ai dit. Et puis elles font quoi? Elles me suivent. Elles me suivent. Elles me suivent. Amen. Ouais, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me et elles suivent. me suivent. Dans quelle zone de sécurité te trouves-tu? Vous savez, le diable trompe. En nous présentant des illusions de sécurité, le diable nous trompe. Tu dois habiter en sécurité. Et ça, c'est possible. Lévitique 25, verset 18-19 le dit. Tu vas habiter dans une maison et tu dois être en sécurité. Il dit verset 18-19. Dans ta maison, tu dois être en sécurité. Amen. Tu dois être en sécurité. Qu'est-ce qui est important dans la sécurité d'abord? C'est toi-même ta vie. Toi-même ta vie. Ce n'est pas parce qu'un voleur rentre dans la maison, il rentre dans la maison, il vole la télévision, quoi, il s'en va. Oh, la vie est gâtée. Non, il n'a pas touché ta vie, tu es en sécurité. Pendant que nous dormons, il y a quelqu'un qui est auprès de nous. On est en sécurité, il est là. On peut tout faire, mais toi seulement ne te touche pas. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Tu peux être dans un milieu très dangereux, spirituellement parlant. On peut toucher à tout le monde, mais toi on ne te touche pas. On a déjà une vidéo sur tu es intouchable. Amen. Dans ta maison, tu dois être en sécurité. Somme 91 le dit. Somme 27 le dit. Amen. Tu dois vivre en sécurité. Comment? La sécurité, c'est le refuge. Quel est ton refuge? Quel est ton abri? Oh, la Bible dit, sous l'abri du Très-Haut. C'est ça qui est ton refuge. Quel est ton abri? Quel est ton refuge? La sécurité, c'est la lumière. La Bible dit, les ténèbres ne peuvent voiler la lumière. Étant lumière, quand tu arrives quelque part, c'est lumière. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui me félicitait hier au téléphone. Tout ce qui se passe. Et puis je lui ai dit, nous sommes la lumière du monde. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres doivent partir. Ça, c'est ta sécurité, ça. Tu ne peux pas être une lumière et puis les ténèbres vont venir éteindre cette lumière. Amen. Amen. La sécurité, c'est la connaissance de la vérité. La vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est la vérité. Quand tu connais la vérité, là où on doit te faire du mal, Dieu va te révéler la parole de vérité. Et puis cette vérité va être, ce mensonge-là, cette attaque va être déjouée. La sécurité, c'est la forteresse de l'Éternel.
Dieu te place dans une forteresse. Imagine un mur qui t'entoure pour te protéger. Bien plein. Personne ne peut te toucher. Alors nous devons demander à l'Éternel de nous accorder cette sécurité dans son refuge. Cette sécurité dans sa lumière, dans la vérité, dans la forteresse. Amen. La sécurité, c'est encore la protection de l'Éternel. Amen. Parce que tu dois d'abord savoir que l'Éternel est ton berger. C'est ce que le psaume 23, l'Éternel dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu le sais, et ne sors pas de cette zone de sécurité. Ne sortons pas de cette zone de sécurité par nos comportements, par le péché, par l'infidélité envers Dieu. Ne sortons pas par des pratiques anti-Dieu. Ne sortons pas de notre zone de sécurité. Écoutons cette prophétie. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Parlons de la parole de Dieu. Ézéchiel 28. Verset 26, la parole de Dieu nous dit. Ézéchiel 28, verset 26. Ils y habiteront en sécurité. Ils y habiteront en sécurité. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Voilà. Ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité. Ils y habiteront en sécurité. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent. Quand j'exercerai mon jugement contre tous ceux qui les entourent. Ils vont habiter là. Moi, je vais exercer mon... Amen. Amen. Je vais exercer mon jugement. Tous ceux qui sont contre toi, qui sont autour de toi, moi je vais exercer mon jugement. Et qu'est-ce qui va se passer? Contre tous ceux qui t'entourent et contre ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Voilà. Amen. Voilà Dieu qui te parle. Il dit, voici ce que je vais faire. Pour que toi tu sois véritablement en sécurité et que ton environnement même sache que tu es en sécurité, voilà ce que je vais faire. Quand il dit ils habiteront chez toi, j'habiterai en sécurité et je bâtirai des maisons et je planterai des vignes. Pourquoi il utilise ça? À leur temps, c'était des grandes richesses. Ça. Il n'y avait pas d'emploi de ministres, de directeurs d'État, c'était des grandes choses. Ça. Donc, amen, je planterai des vignes. J'aurai des activités. Je travaillerai, j'aurai un emploi. Amen. Et j'habiterai en sécurité. Aujourd'hui, en Afrique, tu as un emploi, tu deviens quelqu'un, tu n'es plus en sécurité parce que tu es la cible visée de la sorcellerie. Parce que ta mort, c'est grand, c'est des funérailles grandioses. Amen. Mais l'Éternel nous rassure ce matin. Quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui t'environnent, qui sont autour de toi, et qui te maîtrisent, qui te méprisent, ils sauront que moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il faut que cela sorte de leur bouche pour qu'eux-mêmes disent, ça c'est Dieu. On tente de lui faire du mal. Autour de lui, on a tenté tout. On a fait tout ce qu'on voulait. On a lancé tous les sorts. Il a Dieu. Amen. Amen. Il a un Dieu puissant. Il retient cette prophétie d'Ézéchiel 28, verset 26. Afin que l'Éternel qui a dit qu'ils avaient fait sur sa parole pour l'exécuter, que l'Éternel agisse à travers cette parole. Amen. 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 Être en Christ nous met en sécurité. Quand on dit je suis en Christ, Jésus dit, nous a donné une parole, je vis ici, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être en Christ nous met en sécurité. Nous met en communion permanente avec Christ. Et nous sommes en sécurité. C'est pourquoi Jésus dit, pour garder cette sécurité, priez sans cesse. Priez sans cesse. Un bon chrétien doit prier 3 fois par jour, au moins. Prier sans cesse. Il n'a pas dit 3 fois, il faut que je courir où est l'église, dans ta maison. Partout où tu es, tu t'assois un moment, tu fermes les yeux, tu parles avec ton Dieu.
Amen. Amen. Nous devons nous mettre dans la main de Jésus-Christ. Il a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Vous voyez que ce sont des paroles de sécurité, ça. Personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Sors de la zone de sécurité. Maintenant même. Dans cette zone, il y a des mensonges. Et c'est meurtrier. Des mensonges. Reviens dans la zone de sécurité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Revenons dans la zone de sécurité de Jésus-Christ. Allons dans Deutéronome. Deutéronome 12. Deutéronome chapitre 12. Verset 10. Deutéronome 12, verset 10. Mais vous passerez le Jourdain. Et vous passerez le Jourdain. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Voilà. Vous voyez, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel vous mettra en possession. Hein? Il vous donnera du repos. Il vous donnera du repos. Après avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Voilà. Et vous établirez en sécurité. Et vous établirez en sécurité. Dieu insiste dessus toujours. Il dit, il y a le Jourdain. Amen. Le Jourdain entre les deux zones. Où étaient ces enfants, c'était une zone de sécurité. Il faut traverser le Jourdain pour arriver dans la zone de sécurité. La zone d'insécurité et la zone de sécurité. Et le Jourdain au milieu. Entre la zone d'insécurité et celle de la sécurité, il y a le Jourdain. Amen. Et je sais, c'est difficile. C'est difficile de changer de zone. Après, vous direz, Proverbe 18, verset 10. C'est difficile de changer de zone. Parce que l'ennemi ne voudra pas. Amen. Vivre et compter sur les mystiques, ça nous met dans la zone de sécurité. Sur les marabouts, les féticheurs, les faux pasteurs, les faux prophètes. Tu es en train de te mettre dans la zone d'insécurité. Les fausses doctrines. La seule et bonne, c'est celle de Christ. Les fausses doctrines. Ce qui n'est même pas dans la Bible. Et on crée cette doctrine-là, on enseigne les enfants de Dieu avec. Et on les éloigne de Jésus-Christ. Les charlatans de l'évangile. Tout ça, ça nous met dans la zone de sécurité. Et dans cette zone, nous sommes à découvert et livrés à tout. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous devons connaître cette parole-là. Allons dans Somme 118, verset 8. 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 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Voilà, il est important de chercher un refuge en l'Éternel que d'aller voir l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Voilà. Amen. Voilà la parole de Dieu. Jésus donne la sécurité et la confiance. Amen. Et il nous regarde sur nos voies. Il nous regarde. C'est Job qui l'a constitué, Job qui l'a dit. Il nous regarde sur nos voies. Il nous donne la sécurité, il nous donne la confiance. Et il nous regarde. Comment? Aimons la parole de Dieu. C'est ça qui va nous aider à maintenir cette sécurité. Amen. Alors pour conclure, acceptons et revenons à Jésus pour la sécurisation de nos biens, de nos enfants, de nos femmes, de nos maisons et de nous-mêmes. Amen. Et c'est important dans la vie. Amen. Amen. Alors si tu as écouté cette parole, que Dieu te bénisse, que Dieu t'apporte la sécurité à la maison, la sécurité au travail,
la sécurité sur les routes, la sécurité dans tes activités, la sécurité dans tout ce que tu fais, que Dieu t'apporte la sécurité. Amen. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ton enfant a écouté cette parole. Retire-le de la zone d'insécurité et ramène-le dans la zone de sécurité que toi-même tu diriges. Seigneur Jésus. L'ennemi en veut à sa vie. Mais c'est toi seul, Seigneur, qui peut intervenir. Étends ta main et retire-le de la zone d'insécurité dans laquelle on l'a placé. Et donne-lui la vie, papa. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen.